Très heureuse de vous retrouver ce mardi. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. La réaction des Espagnols est plutôt contrastée après la décision de l'ancien roi Juan Carlos de quitter le pays. Un exil qui intervient quelques semaines après l'ouverture d'une enquête pour corruption contre l'ancien souverain. L'ancien monarque de 82 ans a souhaité partir pour faciliter l'exercice des fonctions de son fils Felipe VI, nouveau roi de l'Espagne. Selon les médias locaux, l'ancien roi projette de s'installer au Portugal. Juan Carlos a renoncé en 2014 alors que la fin de son règne a été ternie par différents scandales et en particulier des soupçons sur sa fortune opaque ainsi que des affaires judiciaires qui ont aussi impliqué sa famille, notamment sa fille et son gendre. La dernière enquête menée par la Cour suprême espagnole cherche à établir si le monarque s'est rendu coupable de corruption en recevant de l'Arabie saoudite une énorme commission lors de l'attribution de la construction d'un TGV entre la Mecque et Médine à un consortium d'entreprises espagnoles. Le ministre français Jean Castex est arrivé hier à Lille pour une visite destinée à faire un point sur la résurgence de l'épidémie de coronavirus dans la métropole où le port du masque est désormais obligatoire dans certains lieux publics ouverts comme ailleurs dans le pays. De nouvelles mesures sont entrées en vigueur dans les aéroports français. Les voyageurs en provenance de 16 pays où le virus circule activement doivent prouver qu'ils ne sont pas contaminés par le coronavirus ou effectuer de dépistage. En Espagne, après Madrid et la Catalogne, les autorités surveillent de près l'évolution de la maladie. En Moragan, dimanche, 1200 cas ont été confirmés dans la région, alors que le gouvernement local avait conseillé aux habitants de quitter la communauté autonome. En Allemagne, les voyageurs en provenance de pays à risque ont désormais l'obligation de subir un test gratuit à leur arrivée. Pour les autres, un dépistage est possible sur demande. L'Union européenne a annoncé vouloir harmoniser les applications de traçage pour le Covid-19. La France et la Hongrie, qui ont choisi des systèmes centralisés, ne pourront pas être inclus dans ce dispositif. Les robots à la rescousse dans la lutte contre le coronavirus. Celui-ci est capable de mener à bien des opérations de désinfection de manière autonome en milieu hospitalier. Mis au point par un institut de recherche à Porto, il a été testé dans un hôpital au Portugal. Le coordonnateur du projet, Antonio Paulo Moreira, a expliqué les avantages de ce système. Je cite, « Le robot est muni de capteurs et il peut s'éteindre tout seul pour ne pas gêner en cas de présence de personnes, car ces radiations pourrait être dangereuse. Ce robot désinfecte tout le coronavirus, mais aussi d'autres germes et bactéries qui peuvent être présents. Ce robot surnommé Radar garantit une parfaite désinfection aussi bien des surfaces que de l'air. Selon les concepteurs, son efficacité est de 99,9% en ces temps de pandémie de coronavirus. La recherche sur les systèmes autonomes a de beaux jours devant elle. Et puis au Royaume-Uni, cet été, Londres connaît un changement majeur sur le marché du tourisme local. Les grandes foules de visiteurs internationaux ont disparu pour laisser place à de petits groupes de vacanciers britanniques qui ont décidé de faire du tourisme plus près de chez eux. Avec les restrictions imposées par le coronavirus, la fermeture des frontières et les nombreux avions cloués au sol, de nombreux résidents britanniques ont choisi de jouer la carte de la sécurité. Selon une enquête de la société de vacances Park Dean, 20% des voyageurs britanniques ont annulé leur projet de vacances à l'étranger, tandis que 35% retardent leur réservation jusqu'à ce que la pandémie soit sous contrôle. Pour les entreprises londoniennes, l'espoir est qu'une partie d'argent des vacances sera dépensée ici pour aider les magasins et les petits commerces à traverser la crise économique. Alors que 2020 voit de nombreux touristes préférer les rives de la Tamise aux plages d'Espagne ou du Portugal, la plupart d'entre eux affirment qu'une fois qu'un vaccin ou un traitement aura été trouvé pour lutter contre le coronavirus, ils auront hâte de dire à nouveau hola.
Et pour clôturer cette édition, une prison a été la cible d'une attaque d'envergure à Jalalabad, dans l'État d'Afghanistan. Depuis dimanche soir, des combats opposent les forces de sécurité afghanes et des militants du groupe État islamique autour de la prison de Jalalabad. Au moins 20 personnes ont été tuées et une centaine de blessés. Selon les autorités locales, les forces afghanes ont pu reprendre le contrôle du bâtiment hier lundi, mais des affrontements se poursuivaient à l'extérieur. Des centaines de détenus talibans et membres d'État islamique ont profité de l'assaut pour s'évader avant d'être repris par la plupart. Cette attaque est intervenue dans les dernières heures d'une trêve de 3 jours entre talibans et forces afghanes pour la fête de l'Aïd. Le groupe État islamique n'était pas partie prenante de ce cessez-le-feu. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.